sommes à Kiliba, dans le territoire d'Uvira au Sud Kivu, dans le cadre du voyage de presse organisé par les bureaux de la communication stratégique de la MONUSCO Sud Kivu. Un voyage qui permet à la presse de palper du doigt les projets réalisés par la MONUSCO dans le territoire d'Uvira. Ici, nous sommes à la savonnerie de Kiliba, une usine de savon mise en œuvre par Gradem à travers les projets d'appui à la capacitation et apprentissage des métiers aux jeunes sortis des groupes armés, jeunes désœuvrés à risque et aux femmes vulnérables dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. Ce projet a été financé par la MONUSCO. Le directeur exécutif de Gradem, présent dans cette usine, indique ce qui suit. Et ce projet ici, former ces jeunes dans les métiers. Donc les former dans la production, dans la fabrication du savon, saponifié, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les savons, la production artisanale du savon. Et il concerne les bénéficiaires de Kiliba Kabulibo et Kiliba Ondes. Et en somme, nous avons 40 bénéficiaires. Et parmi les 40 bénéficiaires, nous avons 26 femmes et 14 hommes. Donc à Kiliba Ondes, nous avons 10 hommes, 10 femmes, et à Kabulimbo, 14 hommes et 6 femmes. C'est-à-dire qu'il y a peu, les hommes et les femmes de Kabulimbo ne pouvaient même pas se parler avec ceux de Kiliba Ondes. Donc ils étaient en tiraillement. Avec ce projet, les grands bénéfices, c'est qu'actuellement, il y a de la cohésion. Donc ils font tout ensemble. Comme vous voyez là-bas, par exemple, ceux qui vendent, il y a les garçons, il est de Kiliba Ondes, la femme, elle est de Kabulimbo. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie qui est née par ce projet. Arrivés à Sangue, les journalistes ont visité les bâtiments du commissariat territorial de la police nationale congolaise, bâtiment construit par la Caritas sous l'appui financier de la MONUSCO. L'officier de la police de ce commissariat, Calvin Roumouemou Zambéché, se réjouit de ces bâtiments qui facilitent un bon travail à la PNC Sangue. Oui, ici nous sommes au bureau de la police commissariat de Sangue, qui est dans le quartier Kibogoye, avenue Madjengo. Le bureau a été construit ici parce que le quartier ici était un peu isolé par rapport à la sécurité. Les gens avaient peur de venir construire ici. Tel que vous voyez, nous sommes tout juste à la bifurcation des deux chemins. L'un qui mène à Kigoma et l'autre qui mène vers Kaungwe. Et il y avait aussi des mouvements de groupes rebelles qui sillonnaient par ici, par là. Et quand on a songé construire un bureau de la police, on a choisi de construire ici pour étouffer ce mouvement de désinsurgés rebelles maïmaï. Depuis qu'on a construit le bureau de la police ici, vraiment la sécurité a été bien établie. Le commissariat de Sangue travaillait dans un bâtiment qui était sous location. Donc, à chaque fin du mois, on payait de l'argent. Mais depuis que la MONUSCO nous a doté ce bâtiment, on ne paye plus. Au bureau de la cité de Sangue, le chef de cité adjoint Faraja Mahano a fait savoir que les bâtiments administratifs construits sous l'aide financière de la MONUSCO fait la fierté de la cité de Sangue. On se sent à l'aise quand on accède déjà à ces bâtiments et ça fait la fierté de l'entité, ça fait la fierté de la cité, vous savez. Et si nous reculons un peu dans l'histoire, dans le passé, le bureau de la cité de Sangue s'est situé juste à l'endroit où se trouve la MONUSCO, le camp de la MONUSCO actuellement. Et il a été construit dans, si je ne m'abuse, en 1988 comme ça, par un certain Pierre Lemaire qui était venu de l'Europe pour aider la population à accéder à l'eau potable dans la cité des Sangue. Et c'est lui qui en a profité pour construire ces bâtiments. Ensuite, le bâtiment a été
il n'a pas résisté pendant beaucoup d'années et il s'est écroulé. Et là, le personnel administratif de la cité a commencé à errer par-ci par-là dans la cité et ils ont été locataires pendant une dizaine d'années avant que la MONUSCO ne soit présente ici chez nous. Et c'est par là qu'avec des demandes par-ci par-là, et comme la MONUSCO est partenaire de l'État dans le cadre du développement et de la sécurité, la MONUSCO a accepté d'aider l'État congolais pour la construction de ces bâtiments que vous voyez déjà là, et celui de la police nationale, bien que c'était prévu que le bâtiment de la police soit ici à côté de celui de la cité. Ça n'a pas marché comme il était prévu, mais avec ces bâtiments, nous ne pouvons qu'être fiers. Pour nous, ici à Sangue, la MONUSCO est active, elle est présente vraiment, et elle continue à nous aider. C'est pas seulement ceci. Quand vous allez assister là où il y a l'aire des jeux, le terrain de football, ils ont construit quelques gradins là-bas et ils ont essayé aussi d'aplanir le stade, le terrain, l'aire des jeux. Et ils sont en train maintenant de nous aider à établir aussi l'éclairage public. Et dans le passé, ils ont eu à le faire, même si certains des poteaux qu'ils ont installés, il y a déjà des pannes, mais ça reste positif parce qu'il y a encore des poteaux qui servent encore à l'éclairage public. Et bientôt, si tout va bien, ils vont encore nous aider même à construire les bâtiments administratifs du territoire d'Uvira. À Bouguera, le commandant des opérations du groupe mobile d'intervention GEMI Bouguera, le colonel Bakuka Ngulikwenda, affirme pour sa part que la situation sécuritaire reste préoccupante dans ces groupements, indiquant opérer en étroite collaboration avec la MONUSCO pour remettre la paix dans ces coins. Je peux vous rassurer que la situation sécuritaire est toujours préoccupante, comme je l'ai toujours dit. Mais la sécurité est en train de revenir à pas de tortue. À pas de tortue, pourquoi? Parce que depuis qu'il y a eu la coalition des militaires burundais avec les militaires congolais, et depuis qu'ils sont montés de l'autre côté, je crois qu'il y a des criminels qui étaient en brousse, qui sont en train maintenant de fuir et de regagner la cité. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup même de criminels qui ont fait défection dans leur mouvement, qui sont avec nous, qui se sont rendus c'est à la MONUSCO et à l'armée. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis que la sécurité est en train de revenir à pas de tortue. Nous collaborons avec la MONUSCO sur par rapport à des patrouilles. En plus de ça, la MONUSCO nous finance avec du carburant, nous ravitons avec du carburant. Le fait seulement de nous raviter avec du carburant, ça donne du tonus, parce que quand il n'y a pas de carburant, c'est difficile de travailler. C'est vrai que nous avons du carburant de la part du gouvernement, mais la MONUSCO nous appuie aussi pour effectuer des patrouilles. De son côté, le chef du groupement de l'Emera donne son point de vue sur le travail de la MONUSCO dans son entité. C'est que nous avions travaillé avec la MONUSCO, avec les soldats de la MONUSCO, avec les patrouilleurs de la MONUSCO. Et ils nous ont accompagnés dans la sécurité, que ce soit la sécurité nocturne, la sécurité du urne. Donc ils ont été avec nous. Et on avait juste un centre de production de lait que la MONUSCO même a financé. Mais vous voyez que ce projet qui était abrité dans une maison et que le bailleur a pu récupérer juste sa maison. Mais maintenant, il y a Zoa qui a récupéré cette situation et qui leur avait construit une maison, une jolie maison. C'est là où ils sont, avec leur matériel, avec tout ce qu'ils peuvent avoir avec. Ici, nous sommes à la coopérative laitière de Bouguera, un projet complémentaire d'apprentissage de la laiterie communautaire de Bouguera, projet exécuté par Gradem sous le financement de la mission onusienne. Le directeur exécutif de Gradem, rencontré sur place, explique l'essentiel de ces projets. L'historique de cette laiterie, c'est que la laiterie avait commencé avec alerte internationale. Et à la fin,
Alerte a acheté du matériel, mais arrivé fin contrat, Alerte n'a pas pu mettre les terrains en opérationnalisation. Alors on a compris que la laiterie avait besoin d'autres fonds supplémentaires pour l'opérationnalisation. Et c'est comme ça que nous avons trouvé les jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs j'étais toujours à côté de lui. Donc les jeunes ont gardé ce matériel pendant plus d'une année. Et c'est ce qui a motivé même, parce qu'on a compris qu'ils étaient motivés par le projet et qu'ils avaient la capacité de garder le matériel, contrairement à la plaine de la Ruzizi, où vous distribuez des chèvres le matin, et quand vous avez la brochette à 12 h, c'est la chèvre que vous avez donnée aux bénéficiaires qui est déjà sur le marché. Alors nous on a trouvé que c'était un cas spécial de conscience collective des jeunes, et nous sommes dit c'était le point de départ, la motivation même pour pouvoir rendre cette laiterie opérationnelle, surtout qu'on y avait déjà investi beaucoup de fonds. C'est comme ça que nous avons organisé des missions pour faire l'état des lieux, afin de se rassurer si ça sera opérationnel ou pas après tout ce temps d'inactivité. C'est dans l'état des lieux que la MONUSCO est rentrée dedans avec l'impulsion du chef de bureau, Soro, qui ne voulait pas voir un si grand projet rester comme ça endormi, quoi. Alors nous avons organisé une mission et en octobre de l'année passée, la MONUSCO a financé, oui, pour que ça puisse marcher. Donc le coût total du projet c'était 52 500, mais avec la participation locale, et la MONUSCO a déboursé 49 700. Retenez que la MONUSCO a depuis mardi 27 septembre débuté un voyage de presse dans la mairie d'Ouvira, dans les territoires d'Ouvira et à Baraka pour montrer aux journalistes les différents projets qu'elle a réalisés au cours des dernières années dans cette partie de la province du Sud Kivu.